promotion de l'égalité des femmes dans le contexte professionnel, je me suis effectivement posé la question de savoir comment, dans mon rôle de chef d'établissement, j'avais pu contribuer à cette promotion dans un monde essentiellement masculin, où 97% à peu près de la population pénale est représentée par des hommes et où au niveau du personnel aussi, une large majorité, à plus de 70% de personnel est aussi constitué d'hommes. Comment, en tant que femme et en tant que chef, je pouvais faire en sorte de faire évoluer les choses et ce qui m'a apparu primordial, c'est surtout de faire évoluer les mentalités. Les mentalités et les représentations que chacun au niveau du travail peut avoir de la femme au sens large et du travail des femmes en prison. Beaucoup de représentations existe sur le domaine pénitentiaire et que ce soit au niveau de la population pénale comme au niveau des personnels qui travaillent, souvent de réflexions sexistes peuvent être émises de part et d'autre ou des comportements parfois un peu déplacés, des réflexions sur les tenues vestimentaires des femmes. Et il m'apparaît dans mon travail que vraiment la chose à laquelle je suis le plus attachée et qui pour moi est un véritable axe de travail et d'amélioration et de reprendre ces propos qui peuvent parfois paraître anodins mais qui instillent et diffusent parfois des malentendus ou des donc c'est vraiment reprendre ces propos à chaque fois qu'ils sont tenus ou des comportements de certains personnels qui, usant de leur gabarit ou de leur autorité dans le contexte professionnel, peuvent essayer d'influer sur des décisions que sont amenés à prendre des personnels féminins. Donc agir vraiment sur les mentalités, sur les représentations, sur les réflexions, c'est ce qui m'apparaît le plus important à mon niveau en tant que chef d'établissement. Dans les évolutions dernières qui ont été prises aussi au niveau de l'administration pénitentiaire, on nous a demandé de désigner des référents égalité femmes-hommes dans chaque établissement pour notamment promouvoir cette égalité au niveau du travail entre les femmes et les hommes, bien qu'effectivement la plupart des décisions qui sont prises émanent de la direction de l'administration centrale, sans que nous puissions avoir de réelles prises, que ce soit au niveau de la masse salariale, dans le recrutement par exemple des surveillants ou des surveillantes, ou dans l'application des congés de paternité qui se développent de plus en plus, ou dans l'attribution des congés parentaux par la suite. Ce qu'il me paraît encore indispensable de faire dans le cadre de cette égalité des droits des femmes, je pense vraiment à la promotion professionnelle. Encore aujourd'hui, beaucoup des contraintes familiales pèsent encore sur les femmes et c'est vrai que surtout en tant que dirigeante, on doit parfois faire le choix entre pouvoir accéder à certains postes, vouloir évoluer professionnellement et être réduite dans ses choix par rapport aux contraintes familiales. Alors, il s'agisse de s'occuper d'enfants, de parents ou autres. Et il me semble important que dans les années à venir, nous n'ayons plus ce choix à faire entre vouloir évoluer, pouvoir accéder à des postes et être parfois contraint dans ses choix par rapport à ces contraintes. Et cette réflexion vaut autant par rapport des postes de dirigeants, même si de plus en plus de femmes accèdent à de tels postes
dans mon administration ou dans d'autres administrations, mais ça vaut aussi pour des postes à moindre responsabilité, pour des femmes qui souvent aussi se retrouvent mères célibataires et qui souvent renoncent elles-mêmes à passer des concours et à pouvoir évoluer professionnellement parce que devant s'occuper de leurs enfants ou autres. Et je pense que par rapport à ça, il y a une vraie évolution des mentalités qui a déjà commencé mais qui doit perdurer pour qu'effectivement les femmes aient vraiment les mêmes chances et égalités que les hommes, que ce soit tant au niveau des concours que des postes à pourvoir.